bonjour, Sidi Ba, directeur du financement de la formation au 3FPT. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous lançons aujourd'hui la première promotion du projet Discount, qui est un projet entre le 3FPT, l'université Iba Der Thiam, donc en collaboration avec l'université de Lille et l'entreprise Auchan. C'est un projet extrêmement important parce que ça va permettre de former 35 jeunes Sénégalais, n'est-ce pas, qui vont à l'issue de la formation obtenir une licence, n'est-ce pas, dans une filière nouvelle, donc dans la grande distribution. Et donc le plus important, c'est qu'aujourd'hui, ces jeunes qui vont être formés seront recrutés à l'issue de la formation par l'entreprise Auchan. Donc pour le 3FPT, c'est un projet qui est extrêmement important parce que derrière la formation, il y a l'insertion qui est garantie. C'est pourquoi le 3FPT a véritablement mis les moyens pour accompagner ce projet-là en apportant un financement, n'est-ce pas, de l'ordre de plus de 26 millions de francs CFA pour accompagner la formation de la première cohorte de 35 jeunes. C'est une licence qui est innovante, donc licence grande distribution, qui va faire également la promotion des produits locaux. Donc je pense que ça aussi c'est extrêmement important parce que les jeunes qui vont être formés, n'est-ce pas, vont être accompagnés également, n'est-ce pas, dans la production locale, mais également les innovations, n'est-ce pas, également autour de la promotion de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'Auchan fait déjà beaucoup de choses dans ce domaine-là, n'est-ce pas, en faisant la promotion de la production locale, n'est-ce pas, en travaillant également avec les producteurs locaux. Donc la mise en place de cette licence-là va permettre d'avoir, n'est-ce pas, des ressources humaines qualifiées, n'est-ce pas, qui pourront porter cette ambition-là. Donc c'est toute la pertinence de ce projet-là, n'est-ce pas, parce que également on parle, comme vous l'avez dit, de consommer local. Et pour consommer local, je pense qu'il faut d'abord faire la production locale. Et ces jeunes-là qui vont être formés vont être dotés d'outils, n'est-ce pas, pour faire la promotion d'abord de la production locale, mais également la promotion de la commercialisation des produits locaux. Je m'appelle Assietou Dramé, je suis la directrice du capital humain et de la RSE au sein d'Auchan Sénégal. Nous sommes aujourd'hui réunis pour le lancement de la première journée de la formation du projet Discom, distribution des produits et services locaux, et ainsi que leur commercialisation. Et donc la formation démarre cette semaine. Pourquoi je dis que le projet Discom, ce n'est pas uniquement un projet, mais une vision, parce que nous savons tous aujourd'hui l'enjeu de la sécurité alimentaire au Sénégal, et le projet Discom va participer vraiment à la sécurité alimentaire en formant des jeunes par rapport aux compétences dont on a besoin dans toute la chaîne de valeur. Donc c'est vraiment une vision pour garantir la souveraineté alimentaire du Sénégal et de l'Afrique. Totalement. Nous pouvons dire que ce projet ne vise pas uniquement à insérer des collaborateurs dans le salariat, mais également peut accompagner demain de futurs entrepreneurs qui vont être des fournisseurs locaux d'Auchan Sénégal. Alors certainement pas. Donc là c'est la première. Avec la première promotion, nous allons lancer également le master ainsi que le doctorat, ainsi qu'une autre licence en e-commerce qui va avoir lieu. Donc plusieurs formations vont être mises en place pour qualifier les jeunes sénégalais et africains. Alors concernant les critères de sélection, d'ailleurs ça a été long parce que nous on a voulu donner également la chance à nos salariés en interne de pouvoir accéder à cette formation-là. Donc il fallait avoir au minimum Bac+2, pouvoir en gestion. Donc, pas forcément on ne demandait pas d'expérience professionnelle ou autre. Donc, c'est vraiment Bac+2 et derrière, les dossiers ont été étudiés, sélectionnés et on a pris les meilleurs. Je disais que c'est dommage au Sénégal qu'on entende que des oignons sont en train de pourrir au niveau des champs ou encore des mangues en Casamance. Et donc derrière, c'est comment chacun, tous ensemble, toutes les parties prenantes, comment on travaille pour pouvoir permettre à la commercialisation et la disponibilité de l'ensemble des produits alimentaires au niveau du Sénégal. Je m'appelle Mamadou Sall, je suis le chef du projet Discom. Je viens de l'université de Lille et je travaille actuellement avec l'université de Thiès dans le cadre de ce projet Discom. Voilà. Donc nous avons fait une sélection sur dossier et sur entretien. Plusieurs étudiants ont été sélectionnés, mais ce sont des étudiants qui ne viennent pas en réalité, qui ne viennent pas seulement de l'université de Thiès. L'information a été donnée, des étudiants de toutes les universités qui étaient disponibles, qui étaient intéressés, ont candidaté. Et effectivement,
le recrutement est dit de Thiès, mais ce ne sont pas forcément que des étudiants de l'Université de Thiès. En fait, ce que nous voulons, c'est une formation inclusive qui va impliquer les étudiants de tout le Sénégal. Et même au-delà du Sénégal, vous savez, il y a des étudiants qui ont candidaté, qui sont du Bénin, de la Côte d'Ivoire, ou bien même ceux qui sont encore en France. Et dans le cadre du DISCOM, par exemple, puisqu'il y a plusieurs programmes, on a actuellement une Sénégalaise qui est en France, qui fait un doctorat dans le cadre du DISCOM avec un enseignant de Lille et un enseignant de Thiès. Voilà, donc c'est assez ouvert. Simplement, il se trouve qu'au niveau de Thiès, ils ont tout de suite eu l'information et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de dossiers de Thiès. Mais la formation est assez ouverte, elle concerne tous les Sénégalais et au-delà, tous les Africains peuvent candidater. Alors, donc, il faut dire que le financement a été obtenu à la suite d'une candidature à un appel à projet. Donc il y a eu un appel à projet lancé par l'ANR qui vise en fait à soutenir l'enseignement supérieur africain. Et dans ce cadre-là, plusieurs universités africaines candidatent naturellement. Chacun répond à l'appel à projet. Et ce qui a été analysé au niveau de Dakar, c'est de dire que si on mettait en avant l'université de Dakar, peut-être qu'il y aurait moins de chances, puisqu'on va regarder les dossiers en disant l'université de Dakar est déjà suffisamment bien dotée en projet, donc on risquait de perdre le financement. Donc l'idée, c'est de trouver quelque chose d'assez original, de désigner une université qui n'a pas l'opportunité justement d'avoir beaucoup de financement, et de travailler sur des critères spécifiques concernant la région de Thiès et la population étudiante de Thiès. Et donc c'est comme ça que le projet a été développé, avec des critères qui ont permis effectivement au projet d'être en pole position et d'être lauréat. Oui, alors il faut dire que le projet, comme nous l'avons dit tout à l'heure, comporte plusieurs volets. Il y a un volet formation, c'est le volet le plus visible. Mais il y a d'autres volets également. Vous avez le volet réhabilitation des locaux, vous avez le volet formation des formateurs et des personnels administratifs. Vous avez aussi des événementiels et des événementiels qui vont permettre justement de booster aussi la formation. Et on a aussi un volet genre, puisqu'on a fait un diagnostic sur le genre dans les universités et l'insertion professionnelle pour voir un peu quels sont les freins qui empêchent les femmes d'évoluer dans l'enseignement supérieur et dans le monde professionnel. Et à la suite de ce diagnostic, on va analyser le contenu du diagnostic et on va dégager un plan d'action qui va permettre de résorber les difficultés rencontrées par les femmes dans le monde de l'enseignement supérieur et dans le monde professionnel. Donc c'est plusieurs volets, plusieurs formations et ce sont des formations et des actions qui sont menées avec des professionnels de toutes les universités, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, les diplômes que nous délivrons sont des doubles diplômes. Il y a effectivement le diplôme avec le cachet sénégalais. Voilà, ça c'est important. Mais il y a aussi le diplôme avec le cachet, le même diplôme avec le cachet français. Donc c'est un double diplôme. L'étudiant qui va finir sa formation, qui sera diplômé, il aura comme s'il aura deux diplômes. Ce qui lui donne une grande perspective en matière d'insertion. Voilà. Et dans la formation également, des enseignants français interviennent. Des enseignants français vont en mobilité aussi en France. Et ce qui est intéressant, c'est que les étudiants aussi peuvent poursuivre leurs études en France. Ils seront encadrés, ils auront une bourse pendant le temps de leur formation aussi en France.